Aujourd'hui est un jour spécial, puisque j'ai 31 ans. Et si je pouvais revenir en arrière et parler à mon moi de 20 ans, je lui donnerais ces conseils, des conseils que j'aurais aimé entendre et qui auraient changé ma vie. Alors, si vous êtes encore dans votre vingtaine, écoutez bien, cela pourrait vous éviter des années d'erreurs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, si vous pouviez envoyer un message à votre vous d'il y a 10 ans, que lui diriez-vous ? 1. L'argent est un outil, pas un objectif. Quand j'avais 20 ans, j'avais une vision complètement faussée de l'argent. Pour moi, gagner plus, c'était réussir. Avoir un bon salaire, un bel appart, une belle voiture, c'était ça la vraie réussite, non ? Sauf qu'en réalité, j'ai vite compris que l'argent peut être soit un prisonnier doré, soit une clé vers la liberté. Tout dépend de comment on l'utilise. L'erreur que j'ai commise. Dépenser pour impressionner, au lieu de construire. Voici la leçon que j'en ai tirée. L'argent doit vous offrir des choix, et non des chaînes. Action concrète. Mettez au moins 20% de vos revenus de côté dès maintenant. Même si c'est peu, commencez aujourd'hui. Question pour vous. Quelle est votre plus grosse erreur financière jusqu'à présent ? J'ai hâte de voir vos réponses en commentaire. 2. Trouvez l'équilibre entre travail et plaisir. J'ai connu les deux extrêmes. À un moment, j'étais à fond dans le travail. Je refusais toutes les sorties. Je voulais réussir le plus vite possible. Puis, à l'inverse, j'ai traversé des phases où je me disais « À quoi bon ? Autant profiter maintenant, on verra plus tard pour le reste. » Le problème, c'est que dans les deux cas, je n'étais pas heureux. Parce que travailler sans profiter, c'est creuser un trou, et profiter sans construire, c'est s'enterrer dedans. L'erreur que j'ai commise, tout sacrifier pour le travail, ou tout miser sur le plaisir. Voici la leçon que j'en ai tirée. Construire son futur, sans oublier de vivre le présent. Action concrète. Bloquer chaque semaine un moment pour avancer sur un projet pro et un moment pour un vrai plaisir perso. Dites-moi en commentaire, êtes-vous plus hard worker ou plus carpe diem ? Je veux voir où vous vous situez. 3. Arrêtez de se soucier du regard des autres. Pendant des années, j'ai vécu pour le regard des autres. Je faisais des choix pour être validé, pour rentrer dans les cases. Je me demandais toujours, que vont penser les gens si je fais ça ? Mais la vérité, c'est que peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des critiques. Toujours quelqu'un pour dire que vous faites trop ou pas assez. Alors, autant faire ce qui vous rend heureux, non ? Et le pire, même en ne faisant rien, on est jugé. Je vais même vous faire une petite confidence. J'ai eu très peur pendant très longtemps de me lancer à nouveau sur YouTube après avoir abandonné en 2017. J'avais totalement perdu confiance en moi. Confiance que j'ai su bâtir à nouveau ces dernières années pour entreprendre de nouvelles choses. L'erreur que j'ai commise, laisser la peur du regard des autres me freiner. Voici la leçon que j'en ai tirée. Ceux qui critiquent sont souvent ceux qui n'essaient rien. Action concrète. Pendant une semaine, osez poster ou dire quelque chose que vous n'auriez jamais osé avant. Mettez un like sur cette vidéo si vous avez déjà ressenti cette peur du jugement. Je veux voir qui est dans la même situation que moi.
4. Ne pas suivre le chemin par défaut. Depuis qu'on est enfant, on nous vend un parcours. École, diplôme, job stable, maison, mariage, enfant, comme si c'était la seule route valable. Mais le vrai problème, c'est qu'on se lance souvent dedans sans se demander si c'est vraiment ce qu'on veut. Et un jour, on se réveille en se rendant compte qu'on vit une vie qu'on n'a jamais vraiment choisie. L'erreur que j'ai commise, suivre un chemin par défaut, sans se poser de questions. Voici la leçon que j'en ai tirée. Remettez votre trajectoire en question et ajustez-la, selon vos envies réelles. Action concrète. Demandez-vous ceci. Si je devais tout recommencer, referais-je les mêmes choix? Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos qui vous aident à prendre votre vie en main. 5. L'échec est inévitable et essentiel. Quand j'étais plus jeune, j'avais une peur paralysante de l'échec. Je pensais que si je me plantais, ça voulait dire que je n'étais pas assez bon, pas assez intelligent. Mais aujourd'hui, je vois l'échec différemment. Chaque échec est une opportunité déguisée et les plus grands succès sont souvent construits sur une montagne d'échecs. L'erreur que j'ai commise, croire que l'échec est une fin. Voici la leçon que j'en ai tirée. L'échec est une preuve d'action et une opportunité d'apprentissage. Action concrète. Notez votre dernier échec et écrivez 3 leçons positives que vous en avez tirées. Dites-moi, c'est quoi votre plus gros échec qui vous a appris quelque chose d'important? 6. L'importance de la santé physique et mentale. À 20 ans, on se sent invincible. On pense qu'on peut manger n'importe quoi, dormir tard, zapper le sport, et que ça n'aura pas d'impact. Mais la vérité, c'est que chaque négligence d'aujourd'hui devient une dette pour demain, avec de gros intérêts associés. L'erreur que j'ai commise, négliger son sommeil, son alimentation et son corps. Voici la leçon que j'en ai tirée. La vitalité est le carburant de votre réussite. Action concrète. Cette semaine, couche-toi 30 minutes plus tôt et vois la différence. Mettez santé en commentaire si vous allez prendre soin de vous cette semaine. 7. L'action est plus importante que la connaissance. J'ai longtemps cru qu'il fallait tout savoir avant d'agir. Je regardais des vidéos, lisais des livres, mais sans passer à l'action. Et j'ai compris une chose. On apprend en faisant, pas en attendant d'être prêt. L'erreur que j'ai commise, croire qu'il faut tout savoir avant d'agir. Voici la leçon que j'en ai tirée. L'action permet d'apprendre plus vite que n'importe quel livre. Action concrète. Choisissez un projet que vous repoussez depuis des mois et faites le premier pas aujourd'hui. Notez en commentaire. Qu'est-ce que vous allez commencer aujourd'hui? Faites-vous une promesse publique. En résumé, la vingtaine est une décennie où tout se joue. Comprendre que l'argent est un outil et non une finalité. Équilibrer travail et plaisir, sans tomber dans un extrême osé, être soi-même, sans craindre le regard des autres. Sortir du chemin tout tracé pour créer sa propre route. Voir l'échec comme un tremplin. Prioriser sa santé dès maintenant. Et surtout, passer à l'action sans attendre. Parce qu'au final, ce qui compte, ce ne sont pas les plans parfaits, mais les choix que vous faites aujourd'hui. Alors, dites-moi en commentaire, quelle est la leçon
qui vous a le plus marqué. Et bien sûr, si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite. Abonnez-vous, likez la vidéo et on se retrouve très vite pour la suite.